Salut la famille, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver sur cette chaîne aujourd'hui pour vous présenter un nouveau livre. Donc c'est un livre en fait que j'ai lu c'est pas un mais, qui m'a beaucoup intéressée et je me suis dit qu'il fallait que je partage l'information avec vous. Alors en fait, il s'agit d'un livre vraiment qui est pile poil destiné à la diaspora africaine, une diaspora qui ne connaît pas l'Afrique mais qui est intéressé par la spiritualité africaine en fait. Donc, si vous êtes africain, africaine, kamite, et que vous êtes vraiment intéressé par la spiritualité africaine et que vous n'avez jamais mis les pieds en Afrique, ce livre-là est bien pour vous. Alors, c'est un livre en fait qui explique comment est-ce qu'en Afrique, on organise en fait, ou on célèbre les trois grandes étapes de la vie, qui sont la naissance, le mariage et la mort. Donc dans toutes les cultures, vous aurez toujours ces trois étapes-là, et souvent dans toutes les religions aussi, hein. Je n'aime pas du tout la religion et je ne suis pas du tout religieuse, mais je sais que dans toutes les religions, on célèbre également ces trois étapes de la vie. Donc, je sais que chez les chrétiens, par exemple, après la naissance, ils vont faire un rite de baptême à l'enfant. Pendant le mariage, le couple va aller célébrer le mariage à l'église. Et pendant la mort, il y a des messes qui sont dites, etc. Donc ça, c'est la religion chrétienne. Et je pense aussi que dans la religion musulmane, c'est pareil dans toutes les religions, en fait. Et donc en Afrique aussi, qui n'est pas chrétien à la base, qui n'est pas musulman à la base. Donc je vois déjà les gens qui vont venir commencer à m'insulter. Donc en Afrique aussi, dans notre spiritualité, nous avons aussi des façons de célébrer ces trois étapes de la vie. Donc par exemple, quand un enfant naît, il faut lui donner un nom en lien avec sa mission de vie. Donc pas mal de dans pas mal de pays justement d'Afrique, c'est exactement la même façon de procéder. Donc pendant le mariage, c'est pareil, il y a des rites de passage. Après la mort, c'est exactement pareil. Donc le livre, en fait, voilà, comme je le disais, c'est un livre qui est vraiment, vraiment, vraiment destiné à la diaspora africaine, voilà, qui n'a jamais mis les pieds en Afrique, mais qui est intéressé à faire justement ce type de rite-là, parce que des fois, pour les personnes qui sont nées ici et qui ne connaissent absolument rien de l'Afrique et qui aimeraient, par exemple, on va dire, entre guillemets, baptiser leur enfant sans passer par une église chrétienne, bah, c'est un peu compliqué. Donc, ce livre-là, vraiment, il a été fait exprès pour ça. Et donc, c'est un livre, en fait, qui est proposé par... alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc, c'est un livre, en fait, qui est proposé par le Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine, donc d'où les trois R, sous la direction de Ndoumbi Fakoli, que vous connaissez sans doute, parce que Ndoumbi Fakoli aussi, c'est justement un kamite qui a écrit des ouvrages sur justement la prière négro-africaine, la religion africaine, religion de guillemets, j'aime pas trop le terme, et qui a pas mal de vidéos aussi sur YouTube, hein. Donc vous tapez Ndoumbi Fakoli, vous allez tomber sur pas mal de vidéos qui ont été faites par lui. Et donc le livre, voilà, c'est donc livret de rituels kamites, donc naissance, mariage et enterrement. Je vais juste vous lire les deux premiers paragraphes pour que vous compreniez à quel point ce livre, il est vraiment, vraiment important. Donc, à la demande pressante et justifiée de la diaspora kamite, qui ne peut se déplacer vers la terre-mère pour célébrer la naissance de ses enfants, célébrer ses mariages et enterrer ses morts, selon les rites de nos ancêtres, 3RNA, donc c'est le nom du rassemblement en question qui a fait le livre, a élaboré ce livret à son attention, ainsi qu'à celle de toute kamite et tout kamite dans la même situation d'isolement. Ce livret contient l'essentiel de ce qu'il faut savoir et faire suivant les enseignements de nos vénérables ancêtres. C'est donc une simplification des rites des trois étapes essentielles de la vie, la naissance, le mariage, l'enterrement. Il s'est rapproché le plus possible, et là que c'est vraiment important, il s'est rapproché le plus possible des rituels encore pratiqués dans
un grand nombre de nos aires culturelles et qui, malgré quelques diversités dans la démarche, reposent sur un fond unitaire. Donc, voilà. Si voilà, vous voulez, voilà, par exemple, baptiser, je ne sais pas, j'utilise le terme baptiser, mais ce n'est pas vraiment le terme, hein. Quand vous avez vos enfants, si vous voulez, je ne sais pas, les présenter aux ancêtres après la naissance, voilà, ce livre vous donne quand même quelques clés. Donc, ça va parler de, voilà, du nom, par exemple, du nom le prénom d'une personne, le groupe, le nom du groupe, le nom de la famille. Ça va parler du sort du placenta, par exemple, après l'accouchement. Et c'est là que je trouve que c'est vraiment génial parce que d'après les témoignages que j'ai eus de mon entourage, en fait, quand on accouche ici en Europe, bah, le placenta, c'est quelque chose qui est super important. En tout cas, en Afrique, c'est quelque chose qu'on ne néglige pas. Et du coup, des fois, il y en a qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'on fait du placenta? Est-ce qu'on le jette? Qu'est-ce qu'on en fait en fait? Mais dans la culture, dans la spiritualité africaine, le placenta après l'accouchement a une grande importance. Donc, il ne faut pas le mettre n'importe où et il ne faut pas en faire n'importe quoi. Et donc, dans ce livre, c'est assez bien expliqué. Donc, le sort du cordon ombilical, ça parle de, voilà, les méthodes, quelques méthodes pour choisir un prénom efficace. Voilà, c'est vraiment un livre super complet, les prénoms masculins, les prénoms féminins, voilà, préparation des garçons, préparation des filles pour le mariage. Ça va parler de, voilà, après le décès, qu'est-ce qu'on fait avec le corps, comment est-ce qu'on s'y prend. Donc, la mort violente, la mort naturelle, enfin, il y a vraiment, vraiment toutes les clés là-dedans. Et ce qui est cool, c'est que c'est un petit livre, en fait, hein. Il est vraiment tout petit, et il peut se lire si vous lisez vite, franchement, en 30 minutes, vous l'avez lu, le livre, hein. C'est vraiment un petit livre, petit en termes de pages ou en termes comment dire, d'épaisseur. Mais franchement, c'est un très, très grand ouvrage. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le lire. Je vais vous mettre en lien, je vais vous mettre des liens importants en dessous de la vidéo si jamais vous cherchez où trouver le livre, si vous êtes à Paris. Malheureusement, malheureusement, si vous êtes en Russie par exemple, je ne pourrais pas vous aider ou aux États-Unis, mais je sais qu'à Paris, à la librairie Taméry, ou si vous êtes en Suisse, à la Nsanda Librairie, vous pouvez trouver cet ouvrage. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée et à très bientôt.